Salut les gars, ça bouge? Une main humaine gantée de noir injecte une substance dans le jaune d'un œuf, et après quelques minutes, il se divise pour produire un œuf identique en même temps. Sur le Hollywood Walk of Fame, une étoile pour la lauréate d'un Oscar, Elizabeth Sparkle, est dévoilée. Le temps passe, l'étoile s'efface, et bientôt le nom de Sparkle ne brille plus autant. Elle anime maintenant une émission de télévision d'aérobic. Malgré son âge, la femme est en forme et a une belle apparence. Cependant, un jour, elle va aux toilettes, et voyant que les toilettes des femmes sont hors service, elle entre dans celles des hommes. Dans une cabine, elle entend la voix du producteur de l'émission, Harvey, disant qu'Elizabeth est dépassée et que l'émission a besoin d'une jeune fille sexy. Il est temps pour Sparkle de prendre sa retraite. Après tout, son Oscar a été gagné à l'aube du cinéma, et il est temps de laisser place à la jeune génération. Dépourvue, Elizabeth déjeune avec le producteur qui lui annonce en riant sa retraite et part avec un ami. La femme voit une mouche dans son verre de vin et se sent tout aussi impuissante. Sur le chemin du retour, l'actrice est distraite par des ouvriers démontant son panneau publicitaire et a un accident. À l'hôpital, le médecin reconnaît l'étoile et la complimente. Mais la femme commence à pleurer car toute sa célébrité est désormais derrière elle. Embarrassée, le médecin lui dit au revoir et s'en va. Cependant, une jeune infirmière commence soudainement à examiner le dos d'Elizabeth, en murmurant qu'elle est parfaite pour une expérience. Avant de partir, il glisse une clé USB dans sa poche avec une publicité pour un produit appelé Substance. Elizabeth lit le nom du produit lorsqu'un homme plus âgé l'appelle. Il s'avère être son ancien camarade de classe Fred. Il est heureux de la voir et propose de se rencontrer pour se remémorer leur jeunesse. Fred écrit son numéro de téléphone sur un bout de papier aléatoire, et après l'avoir trempé dans une flaque, il le remet à Elizabeth, qui fait semblant d'être heureuse de voir son vieil ami. En réalité, elle tombe dans une profonde dépression, surtout après avoir trouvé un bouquet chez elle la remerciant d'avoir fait partie de l'équipe toutes ces années. En relisant le mot « était », Elizabeth insère la clé USB dans la télévision et regarde une publicité pour une substance dont l'injection déverrouille son ADN et initie la division cellulaire, créant une autre version d'elle-même. C'est la substance, et la personne est la matrice. Et bien qu'elles soient deux personnalités différentes, elles sont toujours la même personne, juste une version améliorée qui sera plus jeune, plus belle et plus parfaite. Les deux personnalités doivent exister en symbiose et changer tous les 7 jours, toujours se souvenant qu'elles ne forment qu'un tout. Elizabeth va dans un bar et en regardant les couples heureux, elle réalise sa solitude. Elle rentre chez elle et après de longues réflexions et souvenirs, elle appelle le numéro fourni et commande la substance. On lui donne un numéro de boîte postale où elle peut récupérer le produit et l'appel se termine rapidement. La femme passe une nuit blanche et le matin, elle voit une annonce dans le journal cherchant des candidates pour la remplacer en tant qu'animatrice de l'émission. En même temps, il y a une lettre dans le courrier avec une carte et le numéro de boîte postale pour la substance. Elizabeth se dirige résolument pour récupérer le colis. En utilisant la carte, elle ouvre une porte cachée dans un vieux bâtiment et trouve une unité de stockage avec un colis l'attendant chez elle. Elizabeth ouvre la boîte. Tous les ingrédients de la substance sont soigneusement emballés dans des sacs et étiquetés. Activateur, stabilisateur, l'autre U, le commutateur, nourriture pour la matrice, nourriture pour l'autre U. L'activateur ne doit être utilisé qu'une seule fois, mais le stabilisateur doit être administré quotidiennement et est prélevé sur les cellules de la matrice. Le plus important, le duo doit échanger de place tous les 7 jours sans exception et elles doivent toujours se rappeler qu'elles ne forment qu'un tout. Le matin, Elizabeth passe un long moment à se regarder dans le miroir, notant les signes de vieillissement. Finalement, elle injecte l'activateur unique après quoi elle est frappée par une douleur insupportable. La femme tombe au sol en se tordant de douleur alors que son dos se fend et qu'en émerge sa version plus jeune. Cette nouvelle personnalité reprend progressivement ses esprits et en se regardant dans le miroir, elle voit le reflet d'une jeune fille très belle. Pendant un moment, elle se réjouit de son nouvel état. Mais ensuite, elle remarque le corps d'Elizabeth. D'abord, la jeune fille le nettoie, recousant la déchirure horrible dans son dos. Ensuite, elle va se coucher. Le matin, la jeune fille prend une douche et soudain, elle se sent mal. Elle sort des seringues spéciales et s'injecte le stabilisateur prélevé de la colonne vertébrale de la matrice inconsciente, Elizabeth. Ensuite, elle va au salon, ravie de son nouveau corps jeune et fort. Plus tard, la jeune fille se rend à une audition en achetant un maillot de bain séduisant. En chemin, elle prend le nom de Sue et a un effet saisissant sur l'assistant du producteur et finalement sur Harvey lui-même. Sue est choisie pour remplacer Elizabeth en tant qu'animatrice de l'émission, bien que la fille avertisse immédiatement qu'elle partira tous les 7 jours pour s'occuper de sa mère malade. Cela conquiert complètement Harvey, car le public adorera sûrement cela. Sue commence à profiter de la célébrité qui appartenait autrefois à la version originale. Cependant, la semaine passe vite, et il est temps pour l'échange. Sue attache des tubes spéciaux à ses bras, permettant à la substance de circuler. Bientôt, Elizabeth revient à elle tandis que le corps de Sue tombe dans le coma. La femme se nettoie et se rend au studio de télévision, où Harvey lui présente un cadeau de l'équipe. De retour chez elle, Elizabeth marque les jours où elle peut être elle-même sur son calendrier. Elle passe tout son temps à la maison. À la fin de la semaine, elle reçoit un message concernant un nouveau lot de substances livré à sa boîte postale. Après 7 jours, elles échangent à nouveau. Sue profite de sa nouvelle vie,
jouant dans des publicités et se délectant de sa popularité croissante. Mais un jour, elle commence à penser au corps de la matrice et installe une pièce secrète dans la salle de bain. Juste au moment où elle termine, son voisin frappe à la porte, se plaignant du bruit des outils. En voyant Sue, l'homme est immédiatement charmé et propose son aide. Mais la fille claque la porte et cache le corps d'Elizabeth dans la pièce secrète, puis remplace son portrait sur le mur par le sien. L'émission de Sue devient un énorme succès. Avec les audiences en hausse, au grand plaisir du producteur, la fille commence à se faire de nouveaux amis et à assister à des fêtes. Un soir, elle ramène un jeune homme chez elle. Mais lorsque les choses deviennent intimes, elle se sent soudainement mal et se souvient qu'il est temps pour l'échange. Sue se précipite dans la pièce secrète et effectue une procédure de stabilisation supplémentaire. Elle passe la nuit avec le jeune homme et échange avec Elizabeth plus tard que nécessaire. Lorsqu'Elizabeth se réveille, elle trouve le salon en désordre et ses mains tordues par la goutte. Luttant pour se ressaisir, elle appelle le numéro du fournisseur de substances, mais il l'informe que les changements sont irréversibles et lui rappelle de ne pas oublier qu'elle ne forme qu'un tout. Elizabeth range l'appartement, puis voit un enregistrement de la nouvelle émission de Sue à la télévision. Elle est forcée d'admettre que Sue est très belle. Plus tard, elle entend le voisin demander à Sue de sortir, mais elle ne répond pas à la porte. Ensuite, elle reçoit un nouveau lot de substances. En sortant, elle s'arrête dans un café où un vieil homme engage la conversation, déplorant que 7 jours soient trop longs pour attendre de revenir dans son corps. Il laisse tomber ses cartes, et parmi elles, Elizabeth voit une carte identique à sa carte de substance. Elle reconnaît le jeune infirmier qui lui a conseillé l'expérience. Dans ses yeux, il sait qu'à chaque fois, il devient plus difficile de se rappeler que vous méritez le droit d'exister. Bientôt, la deuxième partie commencera littéralement à la consommer. Elizabeth rentre chez elle en courant, heurtant le petit ami de Sue, qui bien sûr ne la reconnaît pas. Mais cela lui rappelle Fred. Elle compose son numéro, et son camarade de classe extatique organise une rencontre dans un café. Elizabeth s'habille, se maquille et cache ses mains sous des gants. Mais de manière inattendue, elle voit un panneau publicitaire avec Sue dessus. Son propre reflet la déçoit immédiatement, et elle change son maquillage, puis l'efface entièrement. En pleurant, elle déchire sa robe et reste à la maison, ignorant les appels persistants de Fred. Manger de manière compulsive. Pour faire face à son stress et à son insécurité, lorsque c'est au tour de Sue, elle monte sur le plateau et commence l'émission. Cependant, pendant les exercices, elle sent soudainement quelque chose qui dépasse sous la peau de ses fesses. La fille arrête immédiatement le tournage, et tandis que le caméraman perplexe essaie de comprendre ce qu'il vient de filmer, elle court à la salle de bain, où elle trouve une bosse sur son postérieur et sort une cuisse de poulet frit de son nombril. Elle réalise que pendant qu'elle mène une vie active, Elizabeth mange de manière compulsive à la maison. Sue est furieuse. Elle se plaint à l'opérateur de la substance, mais tout ce qu'elle entend en retour, c'est qu'elle ne forme qu'un tout. Les semaines passent. Un jour, Sue convoque d'urgence Harvey pour annoncer qu'elle sera la nouvelle animatrice de leur émission du Nouvel An, le sommet de sa carrière. Sue est ravie. Cependant, elle abuse de plus en plus du stabilisateur, ce qui fait vieillir rapidement le corps d'Elizabeth. Lorsqu'Elizabeth se réveille à nouveau, elle se trouve vieille et décrépite, avec des articulations raides et des cheveux presque entièrement gris. La femme appelle l'opérateur de la substance, et il lui suggère de mettre fin à l'expérience, mais il n'y a aucun moyen de restaurer sa condition maintenant. Elle essaie de se convaincre d'arrêter l'expérience, mais elle ne peut pas abandonner une si belle deuxième version d'elle-même. Même si ses genoux fonctionnent à peine, elle se souvient du cadeau de Harvey. Il s'avère être un livre de cuisine, et Elizabeth se lance dans l'apprentissage de nouvelles recettes avec une énergie renouvelée, tandis que Sue continue de dominer les écrans de télévision. Un jour, Elizabeth entend Sue rire d'elle, se moquant de la star vieillissante, ce qui la pousse à manger encore plus. Elizabeth devient si enragée qu'elle jure de mettre fin à l'expérience. Le jour de l'échange arrive, et une fois de plus, Sue trouve une pièce pleine de restes et de bouteilles vides. Pour gagner en indépendance et profiter de l'impuissance de la matrice, Sue stocke des stabilisateurs pendant 3 mois. Cependant, la veille de la diffusion en direct de l'émission, le stabilisateur s'épuise. Sue appelle le fournisseur pour en demander plus, mais il dit qu'Elizabeth est la seule source et qu'elles doivent échanger pour reconstituer l'approvisionnement. Il n'y a tout simplement pas d'autre option. Sue, à peine consciente, commence l'échange. Son petit ami entend des bruits étranges venant de la salle de bain, mais la fille n'ouvre pas la porte car à l'intérieur se trouve maintenant une femme chauve hideuse avec une bosse déformée. Finalement, elle lui crie dessus et il s'enfuit. Elizabeth, maintenant une créature horrible, appelle l'opérateur de la substance et supplie de mettre fin à l'expérience. Puis elle part chercher le dernier lot. De retour chez elle, elle traîne le corps de Sue dans le salon et se prépare à l'injecter avec le sérum qui tuera son double. Avec la seringue prête, elle regarde autour d'elle, fixant les portraits de Sue pendant longtemps. Elle réalise qu'elle ne peut pas tuer sa jeune version. Elizabeth ramène Sue à la conscience. En voyant la seringue à moitié vide et en réalisant ce qu'Elizabeth avait prévu, Sue entre dans une rage folle, battant sa matrice à mort. Ensuite, elle se rend à l'émission du Nouvel An. Elle est vêtue d'une magnifique robe. Mais soudain, Sue se sent mal et court à la salle de bain. Il s'avère qu'avec la matrice morte, le corps de Sue commence à se détériorer rapidement. D'abord, ses dents tombent, rendant impossible pour elle de sourire pour les sponsors, ce que Harvey veut désespérément.
Puis un ongle tombe et son oreille se détache. Paniquée, Sue se précipite chez elle, où elle s'injecte le dernier activateur, espérant créer une nouvelle version d'elle-même. Mais à la place, un hybride monstrueux des deux versions. Elisa Sue est née. Le monstre se souvient de son audition et essaie de se rendre belle en mettant une robe et un masque fait maison d'Elizabeth avant de se rendre à l'émission. Lorsqu'elle arrive au centre de télévision, elle monte sur scène et s'adresse au public, mais son masque tombe. Des cris d'horreur remplissent la salle, et elle est appelée un monstre. Le public s'enfuit en panique, et un homme décapite Elisa Sue, après quoi son corps mutilé inonde toute la salle de sang. Ce qui reste d'Elisa Sue sort du studio, et dans la rue, elle se désintègre en entrailles. Le visage original d'Elizabeth parvient à ramper jusqu'à l'étoile de l'actrice sur le Walk of Fame, où il lève les yeux, sourit et fond. Le lendemain matin, la flaque de sang restante est nettoyée, effaçant la mémoire de l'actrice. Parfois drôle, mais surtout terrifiant, le film dissèque les normes imposées par la société sur le corps des femmes et la quête de la beauté éternelle, forçant les spectateurs à réfléchir à ce que signifie être soi-même et à quel point il est important d'accepter qui vous êtes. C'est la fin du film. Abonnez-vous pour de nouveaux résumés et merci d'avoir regardé.